Niro, pour les gens qui ne connaissent pas Niro, vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 8 ans. Dans une interview, on a pu lire que la France, pour vous, c'était Las Vegas. C'est grave intéressant, votre interview. Tu grandis dans un quartier où la violence elle est omniprésente, où la détresse elle est omniprésente, le manque d'argent il est omniprésent, et t'es dans un quartier où il y a énormément de violence. Si t'es faible dans ce quartier-là, on va te manger tout cru, à tous les coins de rue. C'était ça, la violence, c'était pas un choix, nous, chez nous. On n'a pas choisi d'être violent. C'était une obligation. Il y a de l'amour dans cet environnement violent. Vous avez participé à plusieurs collectes de fonds Niro, notamment pour les enfants palestiniens ou aussi pour toutes des associations caritatives au Congo ou au Maroc. En ce moment, c'est avec votre association Capondi que vous lancez également une cagnotte. Là, c'est devenu beaucoup plus intéressant. Aujourd'hui, on est des hommes d'affaires, tu vois, on peut parler d'hommes d'affaires. Avant, tu étais un artiste, tu fermes ta gueule et tu es un artiste, quoi. Savoir que cette stratégie, elle est élaborée en équipe indépendante, Niro producteur. Et ambition de musique. il faut expliquer qu'aujourd'hui, la musique, ça se consomme évidemment en streaming. Et Niro, comme il est artiste, auteur, compositeur, mais également producteur, il a craqué le code du streaming. Tu veux que je te parle de stratégie, de marketing? Tu veux qu'on rentre sur ce terrain-là et tu vas très bien comprendre où je veux en venir. Pour moi, aller faire le con dans des studios, etc., c'est plus de mon âge, tu vois. De faire copain-copain avec l'autre, etc. Je suis plus dans une démarche de business aujourd'hui. Faire d'organisation. En fait, moi, quand je me concentre sur un truc, je suis un autiste. Ça veut dire que ça va me prendre bellec une semaine. Là, cette année, j'ai fait une crise de PlayStation. Ça faisait des années que j'avais pas joué. Je sais pas pourquoi cette année, j'ai fait une crise de PlayStation. J'ai fini au moins 10 jeux, frère, en l'espace d'un mois. J'ai choqué tout le monde. Et pour le reste, c'est la même chose. Dès que j'ai un truc en tête, je le fais et je dors pas. Récemment, en fait, je me suis assis, j'ai réfléchi à comment on consomme la musique, tout simplement, tu vois. Donc, t'as des mecs comme moi, par exemple, qui vont recevoir un album. On n'a pas forcément énormément de temps, donc on va le survoler, on va prendre 2-3 titres qu'on aime bien, et puis le reste, c'est aux oubliés, tu vois. Et j'ai remarqué que c'est un peu tous comme ça, les gens. Ils vont l'écouter une fois, ils vont avoir leur morceau préféré, et puis basta, tu vois. Là, c'est différent. En envoyant 4 titres par 4, tu laisses le temps aux gens de découvrir les sons, de 1. Tu laisses le temps aux gens d'apprécier les sons, de 2. Ça, c'est très important. J'ai vu la différence tout de suite, moi. Par EP, par exemple, de 4 titres que j'ai envoyés, là, sur les 3 premiers chapitres, les gens ont tous 1 ou 2 titres préférés sur chaque EP. Donc on passe vite de 2-3 titres préférés sur un album à 6-7 titres sur 13, tu vois. Quasi la moitié. Et donc en termes de marketing, c'est beaucoup plus sérieux, tu vois. En termes de faire apprécier ta musique, c'est beaucoup plus sérieux. Et j'ai énormément d'avantages à cette stratégie. Énormément. Que ce soit financier, que ce soit... comme je t'ai dit là, de faire découvrir les sons aux gens, c'est une manière plus simple et moins brutale, tu vois. De 3, la promo. Tu as une promo sur du long terme, tu vois. Au lieu de faire 3 semaines, 1 mois de promo sur un album, tu vas faire 2 mois et demi, 3 mois de promo sur 4 EP. Donc tu es là plus longtemps, et ainsi de suite. Il y a énormément d'avantages à ces stratégies. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte que le 7 juillet, une semaine après, c'était le 14. Ça veut dire que l'album physique, il devait arriver une semaine après, il devait sortir le 14. Mais comme le 14 juillet, c'était mort, c'était férié, machin, tu vois, la Fnac, machin, c'était pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on a dû faire? Il a fallu qu'on ramène les gens à la Fnac le 21. Donc, pour ramener les gens à la Fnac le 21, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un deuxième album. En fait, après, je me suis dit, pourquoi pas faire le deuxième album et faire une seule pochette? C'était 2 fois plus de ventes aussi pour nous, on va pas se m'étonner, tu vois. Ça veut dire que sur un album, les gens, ils ont la première partie, ils veulent la deuxième, c'est forcé. Donc, en termes de marketing, c'était révolutionnaire. J'ai révolutionné à ma façon, à mon échelle. Nekfeu, il l'a envoyé en 2 parties, il a fait comme j'ai fait sur Oxymore.
Ça a fonctionné, tu vois. À une échelle plus grande, les gens, ils ont crié au génie, tu vois. Mais ouais, ça fonctionne. Et moi, je sais de quoi je parle. Ça a fonctionné pour moi. Donc quand j'ai vu qu'il faisait ça, j'ai dit, mais c'est sûr et certain. Et lui, comme il est beaucoup plus médiatisé, les gens ont crié au génie, tu vois. Mais c'est ça le nouveau marketing, c'est ça peut-être casser les codes, quoi. Et je pense qu'il y a des gens à d'autres échelles, on aurait crié au génie. Tu vois, moi, je pense à mon échelle. Ouais, mais Ça veut dire qu'en fait, je me bats avec mes armes. J'ai pas les médias que les autres ils ont, j'ai pas ça, bah moi faut que j'ai des choses en plus. Ça veut dire que on se disait ouais ça va quand même, on fait un disque d'or tous les 6 mois. Donc en vrai, 2 disques d'or c'est un platine. Si je fais 4 albums par an et que j'arrive à faire 4 disques d'or, peut-être je ferai un double platine comme tout le monde, mais j'aurais travaillé 4 fois plus. Il y a les nouvelles règles de la SNEP qui viennent d'être mises en vigueur aujourd'hui. Beaucoup de gens se plaignaient comme quoi du coup il y avait trop de disques d'or et que c'était pas normal et que du coup il y en a qui trichent. Cette nouvelle règle elle n'empêchera pas les gens de tricher. Ça coûtera un peu plus Les cher. gens vont s'adapter, les gens s'adaptent toujours. Ça va juste coûter plus cher de tricher, c'est tout. Ouais. Voilà. Si on a ils trichent et que c'est leur seul moyen de faire sortir quelques petits des quartiers pour pouvoir faire autre chose, tant mieux, tu vois. Je vais pas commencer à crier au scandale. Ouais, regardez lui là-bas, il triche. C'est un comportement de poucave un peu, tu vois. Donc non, moi je suis pas, voilà, je m'en fous en fait, franchement. Même si en réel, ceux qui se plaignent des streams, c'est ceux qui vendent le plus, frère. Et c'est ça qui est ouf, voilà. Le stream, etc., ça permet à plein de gens, ça crée une autre économie. Et s'ils trichent un peu, je m'en bats les couilles, ça me gêne pas, moi, FIFA, voilà. Ouais. Ça me gêne pas, tant que moi, moi, de toute façon, je suis dans un registre où je suis à part. Donc, je me sens même pas concerné par tout ça, tu vois. Moi, tant que je fais mes scores, mes chiffres, je regarde pas les chiffres des autres. Ouais, lui, il a vendu du temps. Ah ouais, lui, il a vendu du temps, ça va faire de l'ombre. Je regarde même pas qui sort, moi. Le jour où je sors. Je choisis une sortie, je m'en fous de la date. Qui sort pas, je n'ai rien à foutre, tu vois. Donc je me sens pas concerné directement. Et dans ce cas, si tu triches pas et que tu te plains de tricher et que tu te plains des tricheurs, fais comme eux, frère, ou sinon ferme ta gueule, tu vois. J'ai eu des moments où je me suis dit, nique sa mère, en fait. Je me suis dit, en fait, tu vois, j'ai commencé à rentrer dans le jeu de, ouais, en fait, je suis boycotté, lui, eux, ils sont ça, eux, c'est parce qu'ils sucent lui, eux, c'est parce qu'ils sucent l'autre, eux, c'est parce qu'ils... Tu sais, moi, j'étais là avant beaucoup de gens, frère. Ça veut dire, il y a beaucoup de gens, ils m'appelaient en featuring, ils me disaient, je t'écoute depuis que je suis petit peu, frère. Je suis fan et je les ai vus exploser, tu vois, et je les ai vus exploser beaucoup plus haut que moi même, tu vois, et j'aurais pu être frustré, j'aurais pu être aigri, etc. Et non, moi justement, je me suis dit, voilà, les gens, maintenant, ils arrivent à péter. Toi, attends ton heure, travaille et attends ton heure. Moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, travaille ta mère, voilà, travaille, frère, travaille. Montre-leur que, frère, tu peux être le plus fort et le plus bosseur et le plus acharné et le plus patient surtout. Par la force des choses, que par le travail, que par l'acharnement, la patience. Wallah, rien de plus. Et on va le faire, cousin. Comme jamais personne l'a fait. Après nous, il n'y a plus rien. Boum!